Bonjour et bienvenue. L'épreuve orale du DELF B2, c'est vrai, ça peut faire un peu peur. On se retrouve seul face à l'examinateur, mais franchement, pas de panique. L'idée ici, c'est de décortiquer tout ça ensemble, de transformer l'examen en un parcours clair et simple, pour que le stress se transforme en confiance. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va regarder la structure de l'épreuve, comment ça se passe. Ensuite, on verra les compétences qu'on attend de vous. Puis, on parlera des thèmes qui tombent souvent. Et pour finir, on mettra en place une vraie stratégie pour le monologue et le débat. C'est simple, efficace. On va droit au but. Bon, commençons par le b.a.-ba. Comment se déroule l'épreuve, du début à la fin? C'est crucial parce que quand on comprend le cadre, on se sent déjà beaucoup plus en contrôle de la situation. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Ce n'est pas comme les autres épreuves où on est en groupe. Là, c'est une interaction directe, un vrai échange avec l'examinateur. Ce n'est pas juste un test, non, c'est une conversation qui est structurée bien sûr. Le déroulement se fait en 3 temps bien précis. D'abord, 30 minutes de préparation. Ce temps est précieux, c'est là qu'on analyse le document et qu'on organise ses idées. Ensuite, place au monologue qui dure entre 5 et 7 minutes. Là, on présente son point de vue. Et enfin, on termine avec le débat, un moment d'interaction beaucoup plus spontané avec l'examinateur. Ok, maintenant qu'on a le cadre en tête, passons à ce qui est vraiment évalué. Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de parler français, il s'agit de montrer qu'on a atteint un certain niveau de réflexion. Cette citation, elle résume tout. C'est vraiment le cœur du réacteur. En gros, ce qu'on demande, c'est de faire un saut. On ne raconte plus seulement son expérience personnelle, on analyse un vrai phénomène de société de manière objective. Pour faire simple, on pourrait dire que le niveau B1, c'est celui du conteur, alors que le B2, c'est celui de l'analyste. Au B1, on peut dire « moi je pense que ». Au B2, il faut prendre de la hauteur, contextualiser le problème. C'est ce changement de perspective qui fait vraiment toute la différence. France Éducation Internationale met l'accent sur ses compétences. Et regardez bien, il y a des choses comme s'auto-corriger. Ça montre qu'on a conscience de la langue qu'on utilise. Ou reformuler. Ça prouve qu'on a un vocabulaire assez riche et qu'on est flexible. Ce sont ces petits marqueurs qui crient « niveau B2 ». Bon, la structure et les compétences, c'est vu. Maintenant, attaquons le contenu. De quoi va-t-on parler? C'est clair que se préparer aux thèmes les plus probables, c'est une stratégie super gagnante. C'est la grande question, n'est-ce pas? Heureusement, les thèmes ne sont pas infinis. Ils tournent autour des grands débats qui animent notre société aujourd'hui. Voilà la liste des thèmes qui reviennent le plus souvent. Ce sont des sujets d'actualité, ceux qu'on trouve dans les journaux, à la radio. Le meilleur conseil, c'est donc de lire la presse francophone régulièrement pour se faire l'oreille et l'œil au vocabulaire et aux enjeux du moment. Et ce qui est intéressant, c'est que les sujets modernes sont souvent un peu hybrides. Ils sont à la croisée des chemins. On ne parlera pas seulement du travail ou de l'environnement, mais peut-être des deux en même temps. Ça demande une certaine souplesse d'esprit et la capacité à faire des liens. Ah, ça c'est une inquiétude qu'on entend souvent. Est-ce qu'on risque de tomber sur un sujet très polémique qui pourrait nous déstabiliser? Eh bien, la réponse est plutôt rassurante. En général, les organisateurs évitent les sujets qui pourraient créer un vrai malaise ou un blocage. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des conséquences de la pandémie, comme le télétravail par exemple, mais le document de départ ne portera pas sur la crise sanitaire en elle-même. Allez, on attaque la dernière partie, et c'est une grosse partie, la stratégie concrète à adopter pendant l'épreuve. Comment on transforme toute cette préparation en une performance réussie le jour J. Pour le monologue, il y a un mot d'ordre, structure. Il faut une intro, un développement bien argumenté avec des exemples et une conclusion. Le but, c'est de montrer qu'on sait organiser sa pensée de manière logique, claire et convaincante. Et puis arrive le débat. Et là, on change de jeu. On n'est plus dans l'exposé préparé. Ici, c'est l'épreuve de la réactivité. On teste les capacités à écouter, à comprendre ce que dit l'autre et à défendre son point de vue avec agilité. C'est un vrai ping-pong verbal. Un petit chiffre à garder dans un coin de sa tête, juste pour se rassurer. La note minimale pour valider cette épreuve, c'est 5 sur 25. C'est un filet de sécurité. Bien sûr, l'objectif c'est de viser beaucoup plus haut, mais de savoir ça peut aider à faire descendre la pression d'un cran. Et on termine avec le conseil le plus important de tous, un conseil qui vient directement d'examinateurs. Ce qui est évalué, ce n'est pas si les idées sont bonnes ou mauvaises, non. C'est la capacité à les exprimer dans un français qui est riche, qui est structuré. C'est la qualité de la langue qui compte, pas la validité de l'opinion. Et voilà, le parcours est maintenant bien balisé. La structure, les attentes, les stratégies, tout est plus clair. La question, ce n'est plus de se demander si l'épreuve est difficile, mais plutôt de savoir comment on va s'y préparer intelligemment. Avec cette feuille de route, tout le monde a les clés pour aborder cet oral du B2 avec méthode et beaucoup plus de sérénité. Le monde du débat en français est à portée de main.